Allez, je me lance. Je me lance pour mon premier podcast. Quelle aventure, hein. Voilà, j'avais plusieurs idées en tête. Mais il y a un sujet qui revient souvent dans mes accompagnements, surtout depuis le printemps dernier, c'est l'influence des personnes toxiques. Alors que ce soit dans le milieu pro ou perso, peu importe. Je l'ai déjà évoqué dans un de mes articles que j'ai publié, mais je crois que j'ai encore des pistes de réflexion à partager avec vous. J'ai réalisé que moi aussi, j'ai été confrontée à ce type de personnes. Ok, c'était il y a longtemps, j'étais jeune, vulnérable, j'avais été pleine de bonne volonté, puis je voulais faire bien, rentrer dans le moule, être en couple, avoir un CDI. Mais aujourd'hui, je suis libérée de tous ces carcans. Et ma vision de ces situations est devenue plus juste et plus ancrée. Alors commençons par le mécanisme. En fin de compte, on peut tous être touchés. C'est pas une question d'éducation, c'est pas une question de personnes fortes, de fortes personnalités, de personnes qui ont le contrôle sur leur vie. Mais non, c'est pas du tout ça. Tout le monde peut être touché. Parce que c'est une question de faille. À un moment de votre vie, une faille se produit et c'est là où la personne toxique peut rentrer. Quel que soit votre âge, quel que soit votre niveau d'éducation, quel que soit votre métier, tout le monde peut être touché. Et j'ai en tête cette femme, une femme que j'ai rencontrée qui est épicurienne, sportive, bien dans sa peau, une famille, des enfants, des petits-enfants, heureuse, équilibrée. Et pourtant un jour, elle a été ébranlée par le deuil de son papa. Un an après, elle pensait que voilà, c'était ok avec tout ça, qu'elle était en paix. Mais la perte, le décès d'un de ses collègues est venu faire écho à ce deuil, et ce qui a créé une fragilité temporaire. Et c'est là, dans cette fragilité, que sa manager toxique a pu exploiter, a pu rentrer dans sa tête, a pu la faire trembler sur ses bases et douter et tomber. Alors oui, aujourd'hui, le monde est en pleine mutation. C'est un changement de paradigme profond, on le voit tous les jours, la noirceur, la destruction, le chaos s'affiche sur nos fils d'actualité. Et à notre échelle, c'est pareil. Nos ombres remontent à la surface. Longtemps, j'ai lutté contre elles, jusqu'au jour où une thérapeute m'a dit « Tu vois Sylvie, il n'y a pas de lumière sans ombre. » Et en même temps, elle faisait le geste avec sa main, elle montrait la paume de sa main, il n'y a pas de lumière. Elle tournait sa main sans ombre. C'est hyper important de le concevoir ça. Parce que mieux je me vois, mieux je vois le système. Et mieux je peux le déjouer. Et bien ça, c'est la première clé. La première clé pour prendre conscience, conscientiser. Et la seconde clé, je t'avoue, celle-là elle pique un peu, c'est l'autre est un cadeau. Même si la personne est toxique, parce qu'elle nous met face à nos vieux démons, elle nous pousse dans nos retranchements, et souvent c'est une leçon qu'on avait déjà esquivée avant. L'univers insiste jusqu'à ce qu'on comprenne. La bonne nouvelle, c'est qu'on n'est jamais seul. Par contre, on a son libre arbitre. Tant que tu ne dis pas stop, tant que tu ne demandes pas de l'aide, tu restes seul par rapport à tout ça. Et ça peut être ok, peut-être que ton choix c'est d'être seul et de surmonter ça tout seul, et c'est ok. Mais à partir du moment où tu demandes de l'aide, tu dis stop, l'univers va tout faire pour mettre sur ta route les bonnes personnes ou les bons thérapeutes qui vont t'aider. C'est ça le libre arbitre. Tu choisis d'évoluer seul ou d'aller plus vite, accompagné. Puis rassure-toi, on est tous sur leur chemin. On est tous en chemin. Alors observons la nature. Plus bel exemple. Dans la nature, une fleur qui s'ouvre sans lutter. Une graine, quand elle décide de pousser, elle pousse. Elle finit toujours par percer le béton. Alors si pour toi, ça bloque, si tout est lutte, peut-être que tu n'es pas sur la bonne voie. Et c'est ok. Parce que la prise de conscience, c'est déjà le début de la libération. Allez, je te laisse sur ces belles paroles. À bientôt.